Et bonjour à tous les amis, super content de vous retrouver, c'est Riquet, bienvenue sur cette nouvelle matinale crypto-monnaie. Nous sommes le mardi 11 octobre et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 8h49. Super content donc une nouvelle fois d'être avec vous ce matin. Alors qu'est-ce qu'on va voir? C'est le plus important, 4 choses ce matin principalement. La première, on va aller faire un tour sur le graphique du Bitcoin pour voir un petit peu ce qui se passe sur les prix. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer quelque chose qui change un peu, c'est comment je gère un trade dans lequel je suis en position. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'ai un trade en cours en swing sur les crypto-monnaies. Et bien, on va tout simplement refaire le point sur ce trade, mais surtout, on va voir comment on peut manager son trade une fois qu'on est en position en fonction de l'évolution des prix. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ça. On a souvent, on donne souvent les signaux d'entrée, de sortie, mais une fois qu'on est en trade, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Et je vais vous montrer un petit peu, du moins, comment moi je gère mon trade. C'est pas dit que c'est la meilleure solution, bien entendu. En tout cas, je vous présente tout, je vous l'ai déjà dit, que ce soit sur mon Twitter où je donne mes signaux et mes opportunités de trade, et je vous dis également mes profits et mes pertes d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, vous avez le lien en description. Mais je vous dis tout et c'est ce que je vais continuer à faire dans cette vidéo. En troisième temps, on ira voir Atom sur lequel je vais potentiellement reprendre un short. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui me donne envie de shorter une nouvelle fois Atom. Donc on va aller voir ça ensemble juste après. Et puis pour terminer, je vous donnerai une crypto-monnaie qui est l'ERN, pour lequel pour moi on a très bientôt un signal technique weekly pour rentrer sur du moyen long terme sur l'ERN. Donc pour ceux que ça intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Même si vous n'êtes pas intéressé par la crypto de l'ERN, je vous montre ce qui m'intéresse dans sa structure de prix. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y en a très peu qui sont de la sorte, mais il faut savoir que si le marché demain ou après-demain bien entendu se retourne et qu'on commence à avoir ces configurations, c'est important que vous l'ayez en tête pour pouvoir vite voir sur les crypto-monnaies qui vous intéressent ces configurations et rentrer sur le marché. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout simplement, on va faire un petit point rapidement sur la heatmap. Aujourd'hui, un marché toujours dans le rouge. On a eu des baisses hier sur les marchés américains qui ont forcément pas aidé à pousser les prix des crypto-monnaies. On voit par exemple l'Ethereum qui a lâché pour le moment ses 1300 $, le Bitcoin un peu en PLS sur sa zone des 19 000 $, donc on va aller voir ça, et quelques altcoins bien connus qui souffrent, notamment le XRP sur lequel je vais revenir, le Atom, c'est pas pour rien que je souhaite également le shorter, ou encore le ADA qui perd plus de 5,5% ce matin. Petite annonce également, j'allais oublier, super important. En parlant de gestion de trade, ce soir à 18 h va sortir la vidéo sur le money management. J'ai tout donné sur cette vidéo. Je vous ai vraiment dit tout ce que je vous conseillais en tout cas sur le money management. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est que ma stratégie dans le money management. Mais en revanche, je donne vraiment les bases et les essentiels, les fondamentaux. Comme je le dis dans la vidéo, si vous n'appliquez pas de money management, que ce soit sur du moyen, long terme ou du scalping, du très court terme, de l'intraday, bref, ce que vous voulez dans le trading, vous courez à votre perte. Donc les amis, je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'ai préparée ce soir qui sort à 18 h. Parenthèse fermée, je vous propose tout de suite qu'on se retrouve sur les graphiques et on commence comme d'habitude avec le Bitcoin. Alors notre ami le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il en est? C'est compliqué pour le Bitcoin, on le sait tous, on le voit chaque jour, une nouvelle bougie baissière. On est toujours au milieu de ce range, donc rappelez-vous, la No Man's Land, la No Trend Land que j'ai, c'est une zone que j'ai déterminée ainsi parce qu'on est tout simplement au milieu du range, mais on est en train de lâcher sur le 4 heures les 0, enfin on a lâché d'ailleurs sur le 4 heures les 0,618, et vous connaissez ma théorie sur le fait quand on lâche les 0,618, c'est qu'on a tout simplement de fortes chances à moyen terme d'aller chercher les 100%. Alors ça peut être brutal, ça peut être une chute directe jusqu'au 100%. Je pense que ça va se faire plutôt par étapes. Maintenant, on a le dernier plus bas ici des 4 heures qui pour l'instant tient, donc on pourrait bien évidemment aller retravailler cette zone. Je vais vous dessiner, on pourrait très bien aller retravailler cette zone, voire même aller rechercher un peu plus haut, pourquoi pas les 0,5 avant de repartir à la baisse. En tout cas, moi, c'est mon scénario. Est-ce que je vais shorter pour autant? Absolument pas. Je ne shorte pas. Je ne trade pas un milieu de range, c'est aussi simple que ça. Donc là, pour l'instant, je le fais pas, même si j'ai un scénario effectivement, du moins un biais en tout cas, plutôt baissier, même s'il faut éviter d'en avoir, mais au regard de la configuration, je pense que franchement, on va aller chercher autre chose importante également dont on n'a pas parlé. On a beaucoup de news sur les marchés américains.
notamment demain avec les 20 minutes, avec les minutes pardon, de la Fed, et puis jeudi les chiffres de l'inflation qui vont, je pense, amener la volatilité à ce moment-là. En attendant, on pourrait avoir un marché un petit peu hésitant, un petit peu endormi, plutôt dans l'attente de l'annonce avant qu'il y ait une forte volatilité. Donc méfiez-vous jusqu'à au moins demain soir déjà, qui va nous donner la première, je pense, la première peut-être impulsion mouvement, et puis surtout jeudi, les chiffres de l'inflation qui devraient complètement bouger le marché. Donc vigilance, mais en tout cas moi plutôt un scénario baissier sur le Bitcoin, ce qui n'est pas vraiment bon pour la suite effectivement des prochains actifs que je souhaite vous montrer. Et on passe d'ailleurs tout de suite à XRP. Alors XRP, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le trade que j'ai pris. Ici, un range. D'accord. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu comment je vais gérer mon trade et quels sont les scénarios potentiels que j'établis à l'avance. Comme ça, je suis prêt à agir en conséquence. Ça, c'est super important. Donc, zone d'accumulation ici. On avait une sortie avec volume. J'ai dit, très bien, je vais attendre le pullback. Il s'avère que le pullback a eu lieu le lendemain. J'ai pu donc rentrer directement sur la mèche de cette bougie rouge à 0,387. Quelque chose comme ça, en tout cas sur cette zone. Et j'ai positionné mon stop loss ici, que vous voyez légèrement en dessous des 0,34 qui correspond au plus bas ici de cette bougie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est monté très fortement sur 2-3 jours, sur 2 jours, et on a échoué pas très loin de l'objectif. Est-ce que j'ai paniqué? Non. Est-ce que j'ai vendu ma position? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une tendance haussière. On a une impulsion haussière. On a des plus bas qui sont plus hauts que les précédents et des plus hauts qui sont désormais plus hauts que les précédents. Je suis donc dans une tendance haussière. L'objectif de mon swing, c'est d'aller soit chercher mon objectif, soit de tout simplement laisser courir mes gains tant que le marché ne me dit pas qu'il se retourne ou qu'il marque une pause dans laquelle il est peut-être bon déjà de prendre des profits. C'était donc pas le cas. Aucune raison de vendre. Encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Comme le dit le proverbe, donc un petit peu de la même manière, petite correction, on attend que ça reparte et on a effectivement eu ce nouveau mouvement d'impulsion ici qui nous a permis de faire un nouveau plus haut. Donc j'étais plutôt très content. Maintenant, il ne faut pas non plus être aveugle pour voir que la bougie d'hier n'est pas franchement sympathique. Pourquoi? Parce qu'on fait un nouveau plus haut, mais on ne vient pas, un nouveau plus haut en clôture, mais on ne vient pas faire un nouveau plus haut ici par rapport à cette mèche. Est-ce qu'il faut vendre 100% du temps? Non, pas spécialement pour autant. Cette bougie reste un signal d'alerte sur lequel je vais quand même être hyper vigilant et forcément j'ai un peu plus envie de vendre qu'il y a encore 2-3 jours désormais ma position. Pourquoi? Parce que ici on vient tout simplement de ravaler assez fortement c'est trois bougies quasiment, hein. Là on est juste au-dessus, donc c'est pas forcément très bon. On voit bien qu'il n'y a pas nécessairement de réel volume, il ne reste plus grand chose à aller faire, mais il faut quand même le faire, donc pas trop de volume acheteur. Et on a surtout ici, même si je la trouve un peu exagérée, une sorte de, enfin pas une sorte, une divergence, d'accord? On a sur le RSI, je vais vous enlever la ligne jaune parce que je ne sais pas pourquoi systématiquement elle se remet, hop. Une belle divergence quand même ici, daily, pas toujours très bon, sur un ancien plus haut. Ici on n'a pas forcément de zone de résistance, mais bon. Vigilance, vigilance. L'important, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en 4 heures. Je retire ça parce qu'on n'a pas forcément besoin. Hop. Ok. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Ici, on n'avait pas de divergence, donc déjà, c'est le bon point. On a eu donc cette correction ici et on a une zone de polarité. Une zone de la polarité, c'est une zone sur laquelle les prix rebondissent, d'accord, s'appuient en support puis en résistance. On voit bien ici que ça a été énormément travaillé, qu'ici elle avait fait résistance à plusieurs reprises avant d'être poussée. On a fini par casser, travailler la zone encore une fois et pousser à la hausse. Malheureusement actuellement, on a réussi à tenir sur la bougie précédente, mais sur la bougie 4 heures ici, on est en train de lâcher. Et c'est un petit peu ce qui m'embête dans ce trade, c'est tout simplement qu'on ait une divergence en daily, qu'on est en train de lâcher finalement la zone de polarité, ce qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas, voire même installer un double top qui retournerait complètement cette structure haussière et qui en marquerait tout simplement la fin. Du coup, est-ce que j'ai envie de sortir au moment où le marché s'est retourné? Peut-être pas. Dans un marché purement haussier, dans un contexte haussier général des crypto-monnaies, je serais bien évidemment peut-être plus tenté de tenir. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché qui est vraiment plutôt baissier, qui est très difficile. Il n'y a pas non plus encore beaucoup d'acheteurs. Donc, il faut savoir aussi encaisser ses profits, c'est hyper important. Donc, quel va être mon scénario? C'est relativement simple. On a également en 4 heures cette petite droite de tendance ici que je vais vous tracer.
Pour rappel, une droite de tendance pour qu'elle soit, pardon, 1, 2, 3, une droite de tendance pour qu'elle soit validée, il faut 3 points de contact. 1, 2, 3. Elle est donc validée. Ici, on l'a travaillée et on est en train de la lâcher. Pourquoi cette bougie, si elle était amenée à lâcher, pourrait me faire vendre? Tout simplement parce qu'en fait ici, cette ligne rouge ici horizontale doit servir de support. Cette oblique est censée servir de support. Donc si on casse, on ne casse pas un, mais 2 supports selon moi. Et en plus, on a quand même ici, si je me mets en 1 heure, une tendance très court terme, bien évidemment en 1 heure, plutôt baissière désormais, en tout cas qui est inversée, puisqu'on a une sorte d'épaule, tête-épaule pas très jolie, mais en tout cas on a surtout un double top ici qui est bien franc. Alors on pourrait très bien revenir tester aussi pour l'instant cette ligne de coup qu'on n'est pas venu retester pour le moment à 0,5137, mais il n'empêche qu'on est plutôt en train de réinverser la tendance ici, ce mouvement haussier, avec la divergence daily, avec cette zone de polarité qui lâche, bref, pas mal d'éléments qui commencent à me faire dire que ça sent pas très bon. Et du coup, parfois, eh bien, il faut savoir aussi, notamment sur le swing trading, eh bien, retravailler ses positions. On a des objectifs, on a des scénarios qui sont potentiels. Maintenant, si on voit qu'il y a des échecs, qu'il y a des signaux qui nous disent on ne va pas aller à l'objectif, peut-être qu'on ira et finalement je vais sortir, ça peut arriver. Mais il est important aussi de savoir encaisser ses gains. Et il ne faut pas avoir de frustration si le marché décide finalement d'avoir une impulsion haussière. Nous, on a vu des signaux qui peuvent être suffisants pour sortir. Il faut sortir. Il est toujours mieux d'encaisser des petits gains que d'essayer de chercher le gros lot et finalement se retrouver à ne pas avoir pris de profit sur des trades qui auraient pu nous en rapporter beaucoup. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, sur la position, par rapport à ma taille d'entrée, bien évidemment, je suis quand même à plus 25%. Dans un marché qui est baissier, faire plus 25%, c'est quand même pas si mal. Donc voilà un petit peu. Je vais attendre la bougie 4 heures. Je vais voir ce qu'il en est. Si effectivement on est en train de lâcher ces niveaux, je vais vendre, tout simplement. Je vais sortir de position. Parce que pour moi, eh bien, je préfère sortir et encaisser mes gains, même si derrière ça repart à la hausse. Ça sera tout simplement un piège ici. Ça arrive, mais pour moi c'est suffisant. J'ai ma belle tendance haussière sur laquelle j'ai surfé. On voit quand même que l'amplitude est moins forte. Ici, on a une belle impulsion, puis là c'est quand même, vous voyez, on vient retester, mais il n'y a pas cette dynamique qui fait que ça repousse vraiment fort et puis on est en train de la casser. Donc on pourrait très bien avoir ce type de scénario et autant sortir là que là, même si ça vient de temps en temps chercher l'objectif. Donc voilà un petit peu comment je gère mon trade. Je regarde vraiment les scénarios. Suis-je toujours dans une tendance haussière? Oui, non. Enfin, du moins dans la tendance de mon trade. Oui, non. Et à partir de là, je décide ce que je fais. Je vous propose désormais de passer à Atom. Alors Atom, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, rappelez-vous, eh bien on avait pris un short par ici où finalement on était sorti break-even suite à cette bougie parce qu'on avait gagné une fois notre risque en prévisionnel bien évidemment et on était donc passé break-even. J'avais shorté un poil tôt selon moi, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu me protéger. Je trouvais mon signal pas suffisamment franc, donc j'ai préféré assurer le coup et il s'avère finalement eh bien qu'on est tout simplement venu pullbacker cette droite de tendance qui pour le moment eh bien est en train de nouveau de lâcher et également ce qu'on va aller le voir sur des unités plus courtes. Allons-y d'ailleurs, pourquoi attendre? En fait ça revient à tout simplement être venu quasiment retester la ligne de coup ici, d'accord, on la voit bien ici, ça faisait support, paf paf, on casse, pullback, on n'arrive pas à réintégrer et on relâche. Donc là on est vraiment pour moi dans Atom dans un scénario court terme baissier, enfin court moyen terme 4 heures, pour moyen terme baissier. On voit bien qu'on a tenté à plusieurs reprises sans vraiment réussir et surtout on n'arrive pas à réintégrer cette tendance et puis clairement pas besoin d'être magicien pour le voir, on fait des plus hauts plus en plus bas et des plus bas plus en plus bas. On est donc bien dans une tendance court terme baissière. Donc qu'est-ce que je cherche à faire dans une tendance baissière? Eh bien, je cherche des ventes. C'est aussi simple que ça. Donc, dans une tendance baissière, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de vendre, comme je viens de le dire, mais où? Parce qu'on ne va pas non plus vendre n'importe où. On est en survente au niveau du RSI. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir la vidéo. Je vous la mets juste au-dessus en lien. Vous pouvez cliquer dessus pour voir comment utiliser le RSI en tendance. J'en ai parlé dans ma vidéo tutoriel. On est donc légèrement en survente. Il va falloir essayer de trouver une zone qui peut être pertinente à la vente. Qu'est-ce qui est déjà intéressant et qu'est-ce qui marquerait la fin de notre tendance baissière? Ça serait déjà de faire un nouveau plus haut. Le fait qu'on fasse un nouveau plus haut, qu'on réintègre cette zone, tout simplement annulerait le scénario baissier. Donc, qu'est-ce que je vais définir déjà? Mon stop loss. Mon stop loss, il est ici, d'accord? Après, vous choisissez à peu près le niveau, mais moi, je vais le mettre ici, au-dessus de la zone.
allez, un poil au-dessus parce que là, on a eu une double touchette, on ne sait jamais. Voilà, ça sera mon stop loss, 13,62. Ça, déjà, c'est positionné. Maintenant, on va essayer de trouver un trade intéressant en termes de risque de money management. J'en parle ce soir dans la vidéo. Franchement, ne la loupez pas. Vous allez voir, vous avez tout pour bien faire vos trades et savoir si les trades sont intéressants. Donc, je vais descendre en 1 heure pour essayer d'affiner un petit peu cette entrée qu'on pourrait avoir. On voit ici qu'on est en train de légèrement... On n'est pas en train de diverger. Je vais aller regarder. Il ne faut vraiment pas hésiter à zoomer. Non, parce que on a des niveaux qui sont égaux. Donc ici, on pourrait avoir un petit W, d'accord? On voit qu'il y a une belle mèche ici, donc des acheteurs. Moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est qu'on revienne tout simplement chercher cette zone des 12,71. Ici, vous voyez, ça a fait support, 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 et on a lâché de manière assez brusque. Donc moi, ça m'intéresserait de revenir chercher cette zone pour la retester, me positionner ici. Le stop loss, comme on l'a indiqué tout à l'heure, 13,62. Alors on voit que finalement on a bien travaillé cette zone. Pour les plus agressifs, si vous voulez, vous pouvez réduire un peu. Moi je vais laisser à 13,62 pour vraiment me protéger. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Hop, pour me protéger en fait de ce dernier plus haut, vous pourrez y avoir de la liquidité juste ici. Mais ici ça pourrait stopper. Donc je vais vraiment laisser à 13,62. Et derrière, je vais aller chercher des objectifs. En daily, je me permets juste de revenir en daily. J'ai tracé tout simplement ce Fibonacci. Donc on pourrait avoir un premier niveau qui sont les 0,5 comme objectif, mais je pense que ça va pas nous offrir un beau ratio. Et on avait déjà mon objectif du premier short qui était les 10, et pour l'instant j'ai aucune raison d'annuler ce scénario. Je vous rappelle qu'on a un très joli double top ici, et que l'objectif, alors s'il veut bien, il veut pas, hop, l'objectif du double top, c'est tout simplement on prend la hauteur du double top et on reporte sur la ligne de cassure. Et ça nous emmène nous quasiment au 0,618. Donc voilà pourquoi j'ai envie de viser les 0,618. C'est un double... Donc s'il y a des traders qui tradent les double tops, d'autres qui tradent avec les Fibo, bah, c'est des zones qui sont identifiées par le marché. Surtout en daily. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher ces zones. Donc mon objectif, ça sera tout simplement, on le refait ensemble, je me positionne ici, je mets mon stop loss sur ce niveau de prix et je vais chercher le niveau de take profit indiqué. Alors on peut, vous voyez, pour peut-être être un peu moins gourmand, se mettre un poil au-dessus, histoire de ne pas être à 10 piles si jamais ça stoppe avant. Parce que les prix psychologiques peuvent jouer aussi. Et on regarde tout simplement si on a un beau risque ratio. 2,89, c'est au-dessus de 2, c'est dans la tendance. On a un stop loss qui est bien, qui est très bien défini techniquement. Si on vient le chercher, c'est qu'a priori, eh bien, notre plan s'invalide. Ici, il nous suffit de gagner un peu plus d'une fois sur 4 pour être bon. Donc, go, enfin je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas ce trade. Donc sachez que j'ai mis une alerte, si on vient rechercher les 12,70, je vais me positionner en short sur Atom avec un stop loss à 13,60 et un take profit aux alentours des 10,1. Vous savez tout sur mon trade Atom. Dernier point pour la vidéo du jour, ERN, on y va tout de suite pour un trade plutôt long terme. Alors ERN, je me mets directement au weekly et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien tout simplement ce double bottom ici, superbe, d'accord, complètement explosé à la hausse, et on a la correction attendue qui va pouvoir potentiellement nous offrir ce pullback pardon, sur la zone ici, la ligne de coup. On voit en weekly que ça avait été travaillé. Très clairement, ceux qui souhaitent se positionner sur ERN, c'est une opportunité. On pourrait même affiner et se mettre plutôt sur ce niveau-là, des 2,42, 2,50. C'est vraiment une opportunité magnifique pour ceux qui souhaitent rentrer sur le RN. Des W aussi propres que cela, on n'en voit pas tant que ça. Donc, si moi, demain, je devais investir sur le RN, clairement, moyen long terme, c'est très clairement le niveau que je vais viser. Avec un stop, donc j'adapte ma position à, on peut se mettre sous ce niveau-là à 1,31,8. Et derrière, mon objectif, c'est de laisser couler la position un maximum de temps, puisqu'on serait en train de lancer tout simplement une dynamique haussière. Si je passe en daily, c'est vraiment très propre ce qui se passe. On a des mèches ici qui ont buté. C'est entre guillemets un petit peu normal, puisqu'on est arrivé en fait sur la zone de résistance ici. Ancien support, touché une fois, 2 fois, 3 fois, pullbacké. Bon, encore une fois, hein, là, il n'y a pas de magie dans l'analyse technique, l'histoire se répète. Ici, donc, on bloque, on fait résistance, on pourrait très bien se réappuyer sur cette zone de prix avant de repartir une nouvelle fois à la hausse. Maintenant, si vous voulez être vraiment très agressif, vous avez la possibilité de vous dire que si on vient casser ce niveau-là, donc par exemple, si on descend à peu près au niveau des 2,20, ou après c'est vous qui ajustez, bah, c'est que le scénario est invalidé, donc vous pouvez sortir aussi
si on échoue sur le pullback, hein, pas obligé d'attendre là non plus. Je parle plutôt pour du long terme, pour un stop loss ici. Si vous êtes un peu plus agressif, bah pourquoi pas se positionner le stop loss là et aller rechercher une nouvelle fois ces niveaux de prix là. Pourquoi pas encaisser seulement 50% des profits ici sur un joli trade comme celui-ci, parce qu'on pourrait vraiment être dans une très très grosse tendance haussière. Ça pourrait être le début en tout cas. Ça, c'est seul l'avenir nous le dira, mais pourquoi pas du coup encaisser seulement 25, 75 ou 50% de vos gains, peu importe, ça c'est vous qui gérez, et puis laisser courir par la suite, parce qu'on pourrait vraiment aller chercher des choses très sympas sur ERN. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, encore une fois, c'est simplement une idée de trade, mais il faut admettre que la structure est quand même splendide, magnifique. Moi, c'est tout ce que je recherche, en tout cas sur les crypto-monnaies, enfin crypto-monnaies ou autres, hein, d'ailleurs, comme type de structure de prix. Voilà les amis, je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. J'étais super content de vous retrouver une nouvelle fois. Dernière chose avant de vous quitter, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook pour les boomers, et bien la vidéo qui vous plaît le plus sur ma chaîne. Pourquoi je vous demande ça? Bah, tout simplement pour m'aider à gagner en visibilité. Je me donne quand même pas mal de mal. Je sais que certains apprécient le contenu. Et puis bah, moi forcément ça m'aiderait énormément hein, qu'on soit plus visible, avoir plus de personnes sur la chaîne encore pour avoir encore plus d'idées et partager plus de contenu. Donc n'hésitez pas, sentez-vous libre. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait de manière naturelle. Et encore une fois, un très grand merci. Merci également pour vos commentaires toujours très sympathiques que je reçois. C'est très très sympa de votre part. Donc un grand merci pour tout ça. On se retrouve cet après-midi pour ceux qui aiment le scalping pour définir les plans. J'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à la session d'hier. Session très content au niveau de la méthode, beaucoup moins au niveau des résultats. On ira voir tout ça ensemble. Je vous donne rendez-vous du coup cet après-midi aux alentours de 13h, 14h à peu près à l'heure de la sortie de la vidéo. En attendant, faites attention sur les marchés, bien évidemment, restez prudents. Allez, à demain. Ciao.